Clap de début, bonjour et bienvenue dans cette vidéo de type méga review qui va faire un petit peu pas de figure. C'est la troisième, je sais pas. J'essaie de me souvenir des aperçus vidéo pour savoir lesquels sont sortis, lesquels sont pas sortis. Je ne sais plus. Bon, ah oui, c'est vrai qu'on a ce visuel. Bon, moi je l'ai pas là tout de suite, mais c'est vrai qu'on a ce visuel parce que maintenant, vu qu'on a eu des petits soucis de droit d'auteur, pas le choix. On fait ça comme ça. Donc dans cette méga review, nous allons faire les reviews des animés que j'ai regardé cette semaine passée. Alors la raison pour laquelle je dis que cette méga review va faire un petit peu pas le figure, c'est que j'ai du retard, il y a des animés que j'ai pas du tout regardé, il y a des animés où j'ai regardé les épisodes, mais j'avais les épisodes que j'avais de retard, mais pas les nouveaux. Donc elle va faire un petit peu pas le figure. Je pense que il y aura une prochaine méga review qui sortira avant dans un délai plus court qu'une semaine. Parce que normalement, c'est hebdomadaire ce genre de vidéo. Mais là, je pense qu'il y en aura une autre qui sortira un peu plus rapidement. Petit sommaire, en sachant que le sommaire est dans la description avec les timecodes qui vous permettent de vous rendre directement vers les animés et les épisodes qui vous intéressent. Bon, dans l'occurrence, je crois qu'il n'y a qu'un seul épisode par animé, bon, on s'en fiche. Donc dans le sommaire, voilà, vous pouvez aller directement vers ce qui vous intéresse. En tout cas, pour débuter, sachez que nous allons parler de Dr Stone, épisode 22, de My Hero Academia, épisode 7, No Guns Life, épisode 8, Koshu Heroes, épisode 8 et 9. Ah bah non, tiens, il y en a un qui a 2 épisodes. Nanatsu no Taizai Kamigami no Gekirin, épisode 8, Sword Art Online, Alicization, Arc 3, War of Underworld, épisode 8, et Fate Grand Order, épisode 8. Mon dieu. Je l'ai pas encore arrêté cet animé. Surprenant. Alors, et bien on commence tout de suite avec Dr Stone, petite vidéo de 3 secondes. C'est ridicule, mais je peux pas faire autrement. Dr Stone, épisode 22. Alors, on va lire comme d'habitude une petite note et je vais réagir sur cette petite note. Alors j'espère que je me souviens bien de tout ce que j'ai noté parce que des fois j'ai des notes et je suis en mode pourquoi j'ai écrit ça, je sais plus. Bon là normalement on devrait s'en sortir. Donc la note est, si je modifie mon écran parce que j'ai de la luminosité dans la gueule, j'aime l'idée de créer un danger venant d'une inconnue. Ah ok oui ça y est je sais de quoi je voulais parler. Magma reste possiblement incompris bien que, virgule, une trahison, virgule, on n'y croit pas trop. Rapidement, on se dit que Magma teste Senku pour voir s'il peut vraiment lui faire confiance. Couplé au fait qu'il est frustré, virgule, cela crée de la profondeur / complexité. Non mais moi j'aime bien mon moi du passé parce que généralement je suis complètement d'accord avec moi-même et c'est quand même bien d'être en accord, en accord avec soi-même. C'est vrai que Magma, c'est un personnage qui... alors, et en soi est ultra basique, tu vois, c'est le bourrin de base, bouffi d'orgueil et voilà, qui est un peu con. c'est Gaston. Mais alors, le truc c'est que ça a beau être un personnage basique, simple, c'est ce genre de personnages qui sont les plus compliqués à utiliser dans du scénario. Parce que puisque c'est simple, si tu fais la moindre petite erreur, on verra que ça. Parce que la petite erreur, elle peut pas se cacher derrière de la complexité. Non, le perso est ultra basique, tu vois, c'est ultra lisse. Si tu fais une petite erreur là, on voit que ça. Ça ressort tout de suite. Donc c'est pour ça que c'est aussi compliqué d'employer correctement un personnage de ce genre-là. En l'occurrence, ça a été très bien fait. Moi, encore une fois, enfin, scénaristiquement, narrativement, Dr Stone, moi, ça me tue. Ça me fout à terre à chaque épisode. Genre vraiment, quoi. Je suis là, je suis KO à chaque épisode. En l'occurrence, Magma, c'est intéressant parce que, donc déjà, comme j'ai dit au début, j'aime l'idée de créer un danger venant d'une inconnue. L'animé fait en sorte de dire, hé, regarde, il y a un danger. Tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas, voilà, donc c'est un facteur inconnu, donc tu ne sais pas, et il joue avec ça, justement, et ça tourne autour du personnage de Magma, qui restait encore jusqu'à présent relativement ambigu sur certaines choses, mais après, bon, je pense que ça dépend des personnes, en tout cas pour ma part, c'était obvious, c'était vraiment très clair qu'il n'allait pas
émettre une quelconque trahison envers Senku. Mais c'est la manière dont ça a été amené, et le fait que ça a été amené avec ce personnage-là, ça a rendu la chose très intéressante. Alors à présent, je pense pas que Magma aura une quelconque utilité dans la licence, hormis être le gros bourrin de base ou l'idiot de base, mais en tout cas, je suis plutôt content qu'ils aient réussi à utiliser Magma pour ce genre de petite scène, voilà, qui a apporté encore une fois. Ça a apporté une sorte de conflit, une sorte de danger dans un truc qui était nul à chier. C'était juste, on va dans une grotte, on prend des cailloux, on revient. Rendez-vous compte que le truc de base, c'est pas fou, quoi. C'est pas très excitant, quoi. Et ils ont réussi à rendre ça super sympa, super intéressant, du début à la fin. Voilà, tout simplement. Mais j'ai l'impression que j'oublie quelque chose que je voulais mettre en avant, mettre en exergue. Rapidement, on se dit que Magma teste Senku. C'est vrai alors bon, pas forcément tout le monde, mais en tout cas, j'ai ressenti cet aspect-là où tu sens tout de suite que Magma, il va. Moi, j'étais pas en mode il va trahir, j'étais en mode il va le tester, il va voir s'il peut vraiment lui faire confiance, parce que Senku est quand même le chef du village, et vu que Magma est un perso très égocentrique, il se prend pas pour de la merde, il veut que son chef soit pas une merde, tu vois. Et c'est intéressant le fait aussi qu'ils y mettent en avant les mecs intelligents, les mecs costauds, tout ça, faut qu'ils vivent ensemble, tout ça. Bon, je vais pas faire point par point. Globalement, vous avez compris ce qui, moi, m'a plu, c'est le fait qu'ils aient utilisé Magma, un personnage ultra simple, qu'ils l'aient utilisé dans quelque chose d'un peu plus complexe. Donc, ce qui a créé en plus de la profondeur avec un personnage aussi basique. Donc, je salue encore une fois la performance. Dr Stone me surprend d'épisode en épisode. On va aller plus vite, je pense, pour les autres, hein, parce que je me suis un petit peu étalé. Mais Dr Stone, c'est vachement bien. Autre animé, My Hero Academia, petite vidéo de 3 secondes. Puis c'est vraiment des vidéos ultra courtes, quoi. Alors, petite... Oula, pardon. Je fais des bruits, je siffle. Dans la dernière vidéo, j'ai sifflé dans le micro, c'était absolument ridicule. Bref, épisode 7 de My Hero Academia. Petite note, oui, je sais, ça fait beaucoup de coïncidences. Eri croise Izuku, Night A croise le mec qui achète des jouets pour Eri, mais Osef, tu peux l'expliquer de 1000 manières et ce n'est pas ce qui importe. C'est vrai que ça c'est souvent... Enfin, il y a une autre note après, mais juste je veux dire un truc là-dessus. Oui, effectivement, tu peux être en mode ouais, comme par hasard, Eri tombe sur Izuku. Comme par hasard, Night A tombe sur le mec qui va le mener à la planque où se trouve Eri. Oui, comme par hasard, mais à ce compte-là, l'animaire aurait pu aussi très bien prendre son temps pour t'expliquer 1001 raisons qui fait que il tombe dessus. Voilà. Sauf que si on prend le temps de t'expliquer 1001 raisons de pourquoi est-ce qu'il tombe dessus, alors ça serait plus en mode « Oh bah, comme par hasard il tombait dessus », ça serait expliqué, mais on s'en fout. Et non seulement on s'en fout, mais on s'ennuierait terriblement. Parce que si on devait expliquer tout, et puis des choses totalement anodines dont on se fiche totalement, qui d'ailleurs là est expédié assez rapidement, juste il est en mode bah il va chercher un jouet. Bon, voilà, ok. Night Aid et compagnie cherchent la mafia et en l'occurrence la gamine. Un magasin de jouets, c'est pas déconnant de s'y rendre. Voilà, c'est pas déconnant. Donc, ils ont expédié ça rapidement. Et merci d'avoir fait ça comme ça, parce que je voulais pas que vous vous perdez en explication. L'animé n'est pas là pour devoir s'expliquer sur ce genre de choses. Donc c'est pour ça, moi, ça a tendance à m'énerver des personnes qui sont tout le temps en mode eh ben voilà, comme par hasard, il tombe sur la gamine, comme par hasard, il tombe sur le mec et tout ça. On s'en fout, c'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est qu'on nous raconte une histoire, que ce soit intéressant et qu'on soit diverti. Est-ce que vous êtes diverti? Vous l'êtes avec cet épisode 7. Et ben voilà, soyez contents, kiffez plutôt que d'être grincheux. D'ailleurs, quand vous êtes grincheux, vous êtes en colère, et quand vous restez en colère trop longtemps, vous perdez des neurones. Alors faites attention, c'est pas des conneries, ça m'a beaucoup fait rire ça, parce que c'est complètement vrai. Bref, j'ai une autre note,
Donc soyez heureux. C'est ça le message. Bref, deuxième note pour cet épisode 7 de My Hero Academia. Encore une fois, la mise en scène encaisse les préparatifs dénués d'action. Oui, voilà, on est dans des épisodes qui, voilà, c'est les préparatifs, donc on sent qu'on va se lancer dans quelque chose d'assez costaud, mais on a des épisodes, voilà, un petit peu tranquillou, et la mise en scène, la réalisation, elle encaisse totalement ce manque d'action, on va dire, ce manque de grandiloquence. Voilà, on salue la mise en scène, elle est très bien, voilà, c'est génial, tout simplement, donc j'ai rien d'autre à rajouter, juste merci en tout cas l'animé pour le moment de rendre même ces épisodes transitoires fort intéressants. Donc je pense que la suite, je sens que ça va être bien, je sens qu'on va bien s'éclater, je sens que très rapidement, ça va être pas mal. Bref, donc c'est tout pour My Hero Academia. Et on passe à l'animé No Guns Life avec une petite vidéo de 3 secondes. Ah oui, non, mais vraiment, un peu à chaque fois, hein, tout petite la vidéo comme ça. Voilà, donc épisode 8 de No Guns Life. 2 notes. Bon, la deuxième, c'est... Vous allez comprendre. Première note, les vrais antagonistes vont commencer à prendre place. Par contre, restent 4 épisodes. C'est vrai, parce qu'on a un côté, dans No Guns Life pour le moment, qui est très côté série télé, côté épisodique. C'est-à-dire que chaque épisode raconte une petite histoire. Alors c'est pas totalement vrai, parce que généralement ça prend 2-3 épisodes pour raconter une petite histoire. Et ces petites histoires mènent à une autre petite histoire. Et tout est lié. Donc, scénaristiquement, ça va. C'est peut-être un peu trop porté série télé, un petit peu trop porté petite histoire. Mais puisqu'elles sont toutes liées, qu'il y a une continuité, c'est acceptable. C'est acceptable. Et ce que je voulais dire... Oui, par contre, ouais, on nous met en avant... Voilà, enfin, t'as les vrais antagonistes, tu sens... qui débarquent, qui sont une sorte de groupe derrière les différents problèmes qui ont été mis en place en amont. Là, on a un adversaire qui pop, et voilà, tu sais que ça va être un adversaire des plus compliqués à affronter. Mais le petit problème, c'est qu'il reste 4 épisodes. 4 épisodes. Ça va être difficile quand même en 4 épisodes de donner de l'intérêt et d'expliquer, de mettre en place tout ce qui va toucher cet antagoniste, de mettre en place un affrontement, un dénouement, tout ça. Ça me paraît léger tout ça. Bon, on verra bien comment ça va se dérouler, mais j'ai un petit peu peur pour la suite. J'ai peur qu'en fait la fin, ça nous fasse la fin un petit peu comme beaucoup d'animés qui n'auront jamais de suite. Un petit peu comme Gangsta, hein, où t'as eu ta petite saison de 12 épisodes. À la fin du 12e épisode, tu dis « Putain, c'était vachement sympa, j'ai hâte de la suite. » Et derrière, t'as jamais la suite. Donc, je sais pas pour No Guns Life, peut-être qu'il y a déjà une autre saison prévue ou quoi que ce soit, mais j'ai un peu peur qu'on tombe là-dedans. J'ai un peu peur qu'on finisse un petit peu sur une fin qui n'en est pas vraiment une, et du coup, on n'aura jamais la suite. Je sais pas, on verra bien en tout cas. Autre note, j'ai écrit rien à signaler, référez-vous aux précédentes reviews. Donc voilà, souvent il y a des... Enfin souvent, pour le moment c'est pas souvent, mais parfois je vais vous dire ça, je vais vous dire rien à signaler. Et quand je vous dis rien à signaler, c'est pas que l'animé n'a rien à proposer, c'est juste que l'animé a proposé des choses sur lesquelles j'ai déjà communiqué dans les reviews précédentes. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Donc c'est tout. Autre animé, Kosyo Heroes, après une petite vidéo de 3 secondes. Je m'éclate avec ça, moi, vraiment, ça m'amuse. Donc l'épisode 8 de Kosyo Heroes. Petite note. Arrive ce à quoi je m'attendais. On se lasse des prétextes en guise de scénario. Mais du moment que c'est rigolo et rythmé, je continue à passer un bon moment. Alors ça prendra du sens en fin de saison d'automne, quand je ferai la petite vidéo où je classerai un petit peu les animés, je ferai un petit classement
Et je vous montrerai un petit peu ma façon de faire, ma façon de procéder. Mais là, dans l'immédiat, voilà. Effectivement, on se lasse de ce côté. Chaque épisode, ça raconte un truc. Bon, là, c'est rigolo, 5 minutes, mais là, ça fait beaucoup. On est quand même au 8e épisode qui fait ça. Maintenant, comme j'ai dit, ça reste rigolo. Voilà, il y a toujours des blagues, il y a toujours des visages, tout ça, assez amusant. Et tu as ce rythme, c'est dynamique, quoi. Tu t'as pas vraiment le temps de t'ennuyer. Et on reste dans quelque chose de simple, de clair. Donc on n'est pas là pour te faire une œuvre de divertissement, on est là pour te faire un produit de divertissement. Ça le fait bien. Eh ben on profite, quoi. Voilà, c'est juste tu lances l'épisode, tu sais que c'est un peu neuneux, mais c'est rigolo, voilà, donc tu regardes ça sans trop te prendre la tête. Et deuxième note, rien à signaler. Et voilà, bah quand je dis rien à signaler, c'est référez-vous aux reviews précédentes. Deuxième épisode de Koshiyoshi Rose, donc l'épisode 9. Une petite note, design des ennemis des plus mauvais, mais la mort est cool. C'est vrai que c'est quand même un petit souci, c'est que ça a quand même une part assez importante dans un produit de divertissement, le design en fait. Là, on n'est pas sur quelque chose où on va se concentrer sur le scénario, sur la narration, sur l'univers. Non. Là, on a surtout le visuel en fait qui va être important, la clarté, le rythme, tout ça. Et quand on voit l'armée des ennemis, t'es là, mais j'aurais pu faire un petit effort quand même. Mais à la décharge de l'animé, c'est vrai que la mort, là, je sais plus comment elle s'appelait, elle était très classe. On doit le reconnaître, c'était plutôt classe. Bon, sinon en fait cet épisode, vraiment, deuxième note, RAS. Rien à signaler, référez-vous aux reviews précédentes, parce que l'animé se répète. Pour le moment, ça reste regardable, mais c'est vrai que c'est toujours la même chose, tu vois. Ça raconte sa petite histoire, voilà, bon. C'est pas foufou, quoi. On va pas se mentir, c'est pas foufou. Donc c'est tout pour Koshiyoshi Hiro. On passe maintenant à Nanatsu no Taizai Kamigami no Gekirin avec une vidéo plus courte que le temps nécessaire pour lire ce titre. Donc l'épisode 8 de Nanatsu, j'ai 3 petites notes. La dernière va vous surprendre, pas du tout. 3 petites notes. Première note. 3 petites notes. Encore un flashback, JPP, j'ai toujours détesté ça, et là, on en mange en boucle. C'est vrai que ça, c'est un gros souci. Il faut savoir que pour ma part, alors c'est pas le cas de tout le monde, mais pour ma part, les flashbacks dans les animés et autres, c'est quelque chose que j'aime pas. Parce que je préfère encore qu'on puisse comprendre le passé, ce qui s'est passé dans le passé, qu'on puisse le comprendre via une action présente, via l'arrivée d'un personnage présent, via un événement présent, via un visuel présent. C'est ça que j'aime. Et forcément, en opposition, Battle Flashback, c'est-à-dire que juste on te raconte le passé. C'est pas le truc le plus agréable, j'avoue, pour apprendre des choses passées. C'est même la façon de faire que je déteste le plus. Donc c'est pour ça que j'ai toujours eu du mal avec les flashbacks. Surtout que ça vient casser le rythme. C'est donc double coup dur. Voilà, donc flashback, j'ai beaucoup de mal avec ça. Cela dit, c'est pas parce que j'ai du mal avec ça que c'est quelque chose de mauvais. Voilà, c'est juste effectivement le moins imaginatif pour te raconter quelque chose passé. C'est vrai, ça c'est un fait, c'est comme ça. Mais c'est pas parce que c'est un flashback que c'est mauvais. Voilà, ça faut le comprendre. Mais en tout cas, moi je déteste ça. Et le problème, c'est qu'on en bouffe à toutes les sauces. On en bouffe en boucle. Et ça, c'était même le cas dans les saisons précédentes. On avait souvent du flashback, même si c'était court ou vachement long. T'as tout le temps du flashback et ça me saoule. Et dans Nanatsu, il y a un vrai souci avec les flashbacks. Ça m'agace, j'en ai marre. Donc voilà, je tenais à soulever ce point-là.
ça m'agace terriblement le fait d'avoir 10 milliards de flashbacks dans Nanatsu, donc j'aimerais bien que ça se calme un petit peu à ce niveau-là. Deuxième note qui va revenir, c'est pas du flashback, mais il va revenir sur ce côté agaçant. Que de romance, de la romance partout, à toutes les sauces, avec tous les persos. Ça aussi, ça m'agace. J'ai pas de souci avec le fait que tu peux mettre en avant de la romance, tu vois, dans l'animé, parce que c'est quelque chose qui apporte des scénarios possibles uniquement avec de la romance, qui peuvent être très intéressants. Mais là, en l'occurrence, oh là là, c'est neuneux, c'est gnangnan, c'est... Ah, j'en ai marre. Donc quand tu te tapes un flashback couplé avec de la romance, alors là, moi, je suis plus là. Hein. Ah, moi, je suis par terre. Je suis en PLS, je suis par terre, je suis en train de baver, tu vois, en train de convulser. Je n'en peux plus, ça m'agace. Après, il en faut pour tous les goûts. En l'occurrence, c'est pas pour moi. Donc déjà que Nanatsu... Lala, dis donc. J'avoue que je suis un petit peu sceptique quant à la direction que prend Nanatsu au fil des saisons. Voilà. Donc dernière note, rien à signaler, référez-vous aux précédentes reviews. S'il y a des choses que je n'ai pas relevées dans cet épisode, pour cet épisode 8, très certainement que je les ai relevées dans les épisodes précédents. Et qui veut dire du coup que l'animé se répète quand même pas mal. Voilà. C'est tout pour Nanatsu. Voilà, pas grand chose à dire, si ce n'est que j'en ai marre. Pas cool ça. Bon bref, autre animé, Sword Art Online, Alicization Arc 3 War of Underworld. Petite vidéo. Ouais. Petite, hein. Ouais, bah oui. Épisode 8 de cet animé. Non mais le titre il est long, j'en ai marre. Note. Le syndrome du scénario blague carambar. Ah c'est drôle ça, j'aime bien. Ouais. Si, c'est drôle. En guise de scénario, on a une multitude de petites histoires qui font office de prétexte pour raconter quelque chose. Oui, ça divertit, mais Sword Art Online quitte définitivement la catégorie œuvre de divertissement. Définitivement, peut-être pas non plus. On va voir comment ça va évoluer, mais enfin, mon moi du passé, calme-toi un petit peu. Ouais, pour revenir sur cette note, on a ce souci-là, c'est qu'un scénario, c'est quelque chose qui prend toujours plusieurs épisodes pour te raconter quelque chose, et s'il prend un seul épisode pour raconter quelque chose, c'est qu'en fait, c'est lié au prochain scénario qui va être raconté, où ça met en place des éléments ou des personnages qui vont être utiles pour le prochain scénario. Donc tu peux avoir un prétexte qui prend donc un seul épisode, mais qui te sert de transition pour la suite. Là en l'occurrence, on passe de prétexte à un autre prétexte, à un autre prétexte, à un autre prétexte, et ça fait plein d'épisodes que c'est comme ça. Aïe, qu'est-ce qui se passe? À la base, on était sur une œuvre de divertissement parce que t'avais vraiment un scénario qui se déroulait au fil des épisodes. Et là, ça fait plusieurs épisodes où on a des prétextes en guise de scénario. Alors, on va voir comment ça va évoluer par la suite, mais j'ai très peur. Si l'animé se reprend, je le considérerais encore comme une œuvre de divertissement, mais auquel cas, sa note finale, elle va pas être très bonne. Mais s'il continue dans son délire de faire des petits prétextes à chaque fois, là on est dans du produit de divertissement. Donc c'est autre chose après. C'est différent, c'est deux choses que l'on traite différemment. Mais du coup, le fait est que là, Sword Art se retrouve le cul entre deux chaises. C'est un vrai problème. Parce que moi, je regarde pas une œuvre de divertissement comme je regarde un produit de divertissement. Cosmios Heroes, c'est un produit de divertissement. Tu le regardes, t'es en mode ouais, c'est rigolo. Tu cherches pas le scénario, ou tu vas pas dire ouais, mais non, là, niveau scénario, c'est pas terrible. Tu t'en fous, c'est pas là pour ça, c'est un produit de divertissement. Là, Sword Art, bah du coup, tu sais pas. Donc tu sais pas si t'es là pour le scénario ou pas. À la base, oui, mais du coup, là, non. Bah, je suis vraiment agacé. Alors oui, visuellement, c'est joli. Oui, j'en conviens, mais je m'en fous. Parce que si je regarde une œuvre, je veux pas principalement son visuel, je veux principalement son scénario, bordel à cul. Donc là, ça va pas. Là, ça va pas, c'est pas terrible. Donc j'ai un peu peur de la direction qu'il prend, mais on va voir pour la suite. J'attends voir la suite
pour voir s'il se remet un petit peu sur le droit chemin, parce que là, Alicization, il est en train de s'égarer et j'ai très très peur. Je vais rien rajouter là-dessus parce que j'ai dit exactement ce que je voulais dire. Je pense que vous avez compris le souci. C'est que vraiment on a délaissé le scénario pour des prétextes. On est en train de quitter la catégorie œuvre de divertissement pour aller vers le produit de divertissement. Du coup, nous en tant que spectateurs, on ne sait plus ce que l'on est censé attendre de cet animé. Et voilà, on a un peu le cul entre deux chaises. On sait plus. C'est un peu bancal. Voilà. Donc fin d'Alicization, plus simple. Maintenant on va parler du dernier animé, Fate Grand Order, avec petite vidéo. Oui. Donc Fate Grand Order épisode 8. J'ai des notes. Ah mais je crois que j'avais crisé mais genre pas mal. Première note. C'est beau mais c'est vide pendant presque 15 minutes. Oui. Je me souviens, 15 minutes de rien, 15 minutes de combat, 15 minutes d'effets spéciaux. Ok, c'était très long, c'était vraiment très long, j'en avais marre. Alors pour vous dire, je les regarde, ces 15 minutes, je les ai regardées en 3 fois. J'ai dû faire des pauses tellement je me suis ennuyé. Mais vraiment, c'était l'ennui total. Donc, vrai souci, pourquoi ils ont fait ça, j'ai pas compris. Deuxième note, relevons un truc sympa. Ah, soyons positifs. Un truel. Donc, je rappelle, un truel, c'est comme un duel, sauf qu'il y en a 3. Voilà. Non, c'est pas des conneries, c'est un truel. Donc le truc sympa, c'est qu'il y a un truel. Le fait que l'ennemi ne peut éliminer le camp du protagoniste du fait de la présence des déesses, donc du troisième camp, si plus d'humains, plus de pacte de non-agression. Attends, la note n'est pas finie. L'animé en profite pour mettre une sorte de compteur implicite en place avec la naissance d'une armée de créatures. Donc voilà, effectivement, il y a des choses sympathiques à relever. Là, en l'occurrence, il y a un truc sympathique à relever, c'est qu'il y a un truel. C'est que, effectivement, l'antagoniste, il peut éliminer le protagoniste, mais s'il le fait, le pacte de non-agression avec les déesses prendra fin, et du coup, les déesses, ils vont casser la gueule à l'antagoniste. Donc l'antagoniste, il veut pas ça. Donc là, ils mettent en place aussi un timer implicite avec le fait qu'il a une armée qui va naître, qui pourra lui faire en sorte qu'il pourra casser la gueule aux déesses. Mais ça prend du temps. Donc du coup, il a la possibilité de tuer les protagonistes, mais il le fait pas. Parce qu'il sait que sinon il se prendra les déesses dans la gueule. Donc il a, ok, on met un compteur en place et on vous laisse en vie. Donc c'est vrai que ça, c'est classique, ok ? Oui. Mais on s'en fout que ce soit classique. L'important c'est que ce soit efficace. Est-ce que c'est efficace ? Oui, c'est efficace. Par contre, mais qu'est-ce que ça fait mal d'avoir ça après 15 minutes de rien ? 15 minutes de rien. Moi, je suis soufflé. Ah, j'étais devant, j'étais amorphe, j'avais les yeux qui commençaient à partir dans tous les sens, je ne regardais plus, je regardais le plafond et le sol en même temps. Je suis putain, waouh, c'est extraordinaire ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je m'en fous, j'en ai marre. Bref, donc voilà. Donc effectivement, il y avait des choses sympathiques, donc on peut pas dire juste c'était mauvais. Non, il y avait ça qui était fort sympathique. J'ai une autre note. Je ne supporte pas le duo de protagonistes et je ne supporte pas le méchant. C'est pas qu'il m'énerve, c'est qu'il crée en moi une grande lassitude. Effectivement, tu peux avoir un protagoniste ou un antagoniste qui vraiment t'énerve, auquel cas ça peut être très positif parce que du coup ça crée une émotion en toi, donc ça ne te laisse pas indifférent, donc quand tu regardes ton truc, tu le vis, donc c'est bien, c'est positif, même si ça te met en colère, il y a quand même un positif, c'est que le machin fait écho en toi. Mais là, le problème, c'est que moi, j'ai une grande lassitude quand je regarde soit le protagoniste, quand tu les regardes, ou tu les écoutes parler, ou tu les vois parcourir un petit peu leur aventure au fil des épisodes. Je m'en fous, mais j'en ai rien à cirer. Que ce soit les protagonistes avec l'autre avec son bouclier, ou le mec qui sert à rien, parce qu'il est censé être un perso dans lequel on est censé pouvoir se projeter.
s'identifier. Mais qui je m'en fous. Oh là là, je suis dans un état de lassitude. Moi je regarde, je suis en mode... m'en fous. Oh les méchants, m'en fous. Le protagoniste, m'en fous. Voilà. Ils sont en conflit, ils se battent. Et là en plus on s'est pris 15 minutes de combat inutile. Oh là 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 là. Mais que c'était difficile. Que c'était compliqué de ne pas arrêter cet épisode. Moi je lutte pour regarder cet épisode. Mais voilà, le truc c'est que j'ai envie de continuer parce que là en l'occurrence, j'ai relevé juste avant ça qu'il y avait eu quelque chose de sympathique. Donc on peut pas nier que le fait qu'il y ait certaines choses intéressantes que propose cet animé. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire pour l'épisode 8 de Fate Grand Order. Je mets fin à cette vidéo, on va clap de fin. Ah non merde, oui c'est vrai, j'oublie. Vous aimez les livres fantasy? J'en ai écrit un, disponible gratuitement, lien dans la description. Voilà, ça c'est la chose la plus intéressante. Maintenant, autre chose, si vous êtes tenu informé des sorties des vidéos, que ce soit sur cette chaîne ou sur la chaîne jeux vidéo ou sur la chaîne JDR, follow le Twitter, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est là où il y a toutes les infos. Voilà. Et puis après les trucs classiques, hein. Si vous aimez bien le format, n'hésitez pas à vous abonner. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez like. Si ça vous a déplu, vous pouvez dislike. Si vous êtes en désaccord ou que vous avez envie de partager votre point de vue, vous pouvez commenter. Et contrairement à ce que beaucoup de youtubeurs essaient de dire, eh bien, les commentaires ne passent pas inaperçus. Non, ils sont lus. Ils sont aussi écoutés. Voilà. Non mais il faut quand même rétablir une certaine justice, hein, parce que bon sang. Voilà, c'est tout. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Sur ce, moi je clappe de fin, je vous dis à la prochaine. Et passez une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne... je ne sais pas quoi, ou une bonne fin d'année, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez ça. Bon, sur ce, au revoir, clap de fin.